Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 228 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à suivre l'actualité du football sur OneFootball, les liens sont dans la description. Nous on va débuter avec l'Olympique de Marseille qui s'intéresse au milieu égyptien d'Arsenal, Mohamed El-Neni, puisque l'OM a perdu Franck Zambo-Anguissa qui a rejoint l'Angleterre la semaine dernière. C'était peut-être pas prévu parce qu'ils l'ont perdu lors du dernier jour avec le mercato anglais qui était ouvert. Donc l'OM cherche activement un remplaçant. Ils ont pensé à El-Neni qui a pas eu énormément de temps de jeu quand même lors des dernières saisons avec Arsenal. Il n'a pas joué lors de la première journée face à Manchester City où Unai Emery a par exemple préféré utiliser Matteo Guendouzi qui a seulement 19 ans. El-Neni c'est un joueur assez intelligent quand même, il est aussi plutôt bon quand même dans la récupération de balles. Donc pourquoi pas, l'OM s'intéresse à lui et la piste semble assez sérieuse. Ensuite, du côté de Lyon, déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur, il nous parle de Yanga Mbiwa, il nous dit « J'aimerais qu'il trouve et qu'on trouve une solution car il est exemplaire dans son comportement. C'est difficile pour moi de le voir préparer son sac pour jouer en National 2. Il mérite de jouer à un niveau supérieur. » Ça fait longtemps qu'il est à Lyon et qu'il n'a jamais réussi à s'imposer, Mapou Yanga Mbiwa. Et c'est vrai que malgré son comportement exemplaire, ça doit être aussi compliqué à vivre pour lui cette situation d'aller jouer quand même en CFA avec la réserve de l'Olympique Lyonnais. Ça fait maintenant des années quand même qu'il est à Lyon. Je pense qu'il a quand même le niveau pour évoluer dans un club de Ligue 1, donc ce serait bien pour lui quand même de trouver un autre club. Il est quand même ex-champion de France avec le Montpellier Hérault il y a quelques années. Ensuite, on voit que l'OL a annoncé sur son compte Twitter que la pelouse catastrophique du Groupama Stadium sera changée très prochainement. Le changement devrait intervenir avant la réception de Strasbourg le 24 août. C'est vrai que la pelouse de l'Olympique Lyonnais lors de ce match face à Amiens, elle était quand même dans un piteux état et c'est pas très bon on va dire pour le standing quand même du club lyonnais. Il y en avait d'autres, la pelouse d'Angers aussi qu'on a pu voir samedi contre Nîmes. Cela c'était vraiment c'était assez honteux de voir quand même un match de ce niveau-là se jouer sur une pelouse comme ça. Ensuite on voit l'officialisation de Miziane Maoulida, le jeune joueur lyonnais donc qui quitte l'OL et s'engage avec l'OGC Nice, le jeune attaquant qui aura certainement donc comme je vous l'avais dit hier beaucoup plus de temps de jeu. Du côté de Nice, on continue donc avec Rémi Cabella qui sera à Saint-Etienne cet après-midi pour tenter de finaliser son transfert. Lui qui a évolué l'année dernière en prêt avec les Verts, qui s'est très bien adapté et qui se sent très bien du côté du Forez. Donc normalement les trois parties devraient arriver à trouver un accord. L'OM ne demande pas énormément quand même pour Rémi Cabella, donc je pense qu'il devrait y avoir un accord entre les trois parties. Ensuite on voit une déclaration de Gianluigi Buffon. Il nous dit: il y a une énergie particulière ici, j'ai été très enthousiaste à l'idée de découvrir et de jouer au Parc des Princes. On l'a pu le voir dimanche face à Caen. Le Parc des Princes était assez vivant quand même. Il y a eu pas mal de tifos aussi en tribune, beaucoup de bruit, et ça fait plaisir de revoir le parc avec beaucoup de bruit, étant donné les années qu'il y a eu où c'était très difficile de voir des réels supporters au Parc des Princes. Ça fait plaisir de voir des drapeaux, des supporters qui essayent un petit peu de mettre de l'ambiance au sein du Parc des Princes. Ensuite on voit que Monaco a fait part de son intérêt pour Moise Kean, 18 ans. C'est un joueur qui appartient à la Juventus depuis maintenant 3 ans. L'année dernière il a été prêté au Hellas Vérone, il a seulement 18 ans. C'est un attaquant vraiment qui est plutôt rapide, même très rapide. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu l'Euro U19 de cet été. Il a joué notamment avec l'Italie, il a pas mal marqué. Après il y a Monaco, il y a aussi d'autres grandes formations, l'OGC Nice aussi, et puis d'autres grandes formations européennes qui sont intéressées par cette future star. Ensuite on voit que les dirigeants lyonnais se déplaceront mercredi à Lisbonne pour tenter de boucler le dossier Ruben Dias, le défenseur du Benfica. Lyon proposerait quand même 30 millions d'euros avec des bonus, plus un joueur d'une valeur de 10 millions d'euros. Donc à peu près 40 millions d'euros pour Ruben Dias. Après c'est vrai que c'est un bon défenseur quand même, Ruben Dias. Il apporterait certainement beaucoup de sérénité à l'Olympique Lyonnais, où franchement à Lyon on est toujours à la recherche d'une stabilité défensive. Ils ont une très bonne attaque, mais défensivement même l'année dernière c'était pas exceptionnel quand même l'ossature de la défense lyonnaise. Ensuite on voit qu'à Marseille, un fan du Paris Saint-Germain aurait tenté d'incendier une pub à la gloire de l'Olympique de Marseille. Vous savez, cette gigantesque pub qui est sur une façade d'un immeuble, je crois que c'est dans le quartier de la Corniche à Marseille.
où c'est marqué à jamais les premiers par rapport aux 25 ans de la Ligue des Champions remportée en 93 par l'Olympique de Marseille. Il y a un fan du Paris Saint-Germain qui est venu dans la nuit de dimanche à lundi. Bon, il était là pour affaire sur Marseille, il n'est pas venu spécialement pour ça, mais il a tenté d'incendier cette publicité à l'aide d'un fumigène. C'est un acte complètement débile, parce que bon, mais bien évidemment, si la publicité est sur une façade, c'est quoi là? Il y a un immeuble derrière, c'est qu'il y a des personnes qui y vivent. Donc on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer si la publicité avait vraiment pris feu. Donc heureusement il y a des policiers qui l'ont intercepté à temps, mais c'est vraiment quand même un geste complètement débile, encore une fois, d'un supporter du Paris Saint-Germain. Ensuite on voit l'équipe type et le 11 type de cette première journée de Ligue 1, avec beaucoup de joueurs qu'on ne connaissait pas, parce qu'ils viennent d'arriver certainement, ils viennent d'arriver en France. Beaucoup de joueurs qui viennent de se révéler aussi lors de cette première journée. Notamment, par exemple, on voit déjà au poste de gardien, le gardien du DFCO. On peut voir aussi le jeune joueur du DFCO, Koulibaly, qui a marqué dans le temps additionnel. Boubacar Kamara, il y a beaucoup de jeunes. Kolo Djedjak qui revient en France. Sissoko au milieu de terrain pour le TFC. Bien sûr, Dimitri Payet a été assez exceptionnel. Nicolas Pepe, Adrien Rabiot, Loïs Diony aussi qui marque son premier but avec les Verts depuis, je crois, 2 ans. Stéphane Jovetic, donc une équipe assez surprenante, parce bien sûr, on s'attend souvent à avoir beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit une déclaration d'Anthony Modeste. Il nous dit: je ne dirai jamais non à la Bundesliga pour le moment. Je n'ai pas d'offre, mais un retour en Allemagne serait parfait. Le Borussia Dortmund serait très intéressant. Donc voilà, il est parti, on va dire, je sais pas combien il a pris pour jouer 6-7 mois en Chine, je crois, Anthony Modeste. Il a certainement pris un bon chèque, mais après, bon voilà, c'est un autre mode de vie, c'est une autre façon de vivre là-bas. Donc voilà, s'il a déjà envie de revenir, c'est que ça ne va pas trop bien se passer quand même. Donc voilà, il est très intéressé par le Borussia Dortmund, mais qui ne le serait pas intéressé? Il a fait une grosse saison quand même avant de rejoindre la Chine avec le FC Cologne. C'était un très très bon buteur, ça l'est toujours, bien évidemment. Mais est-ce que Dortmund a envie de lui proposer quelque chose? On verra ça dans les prochains jours. En tout cas, c'est un profil, je pense, qui peut intéresser beaucoup de clubs. Anthony Modeste. Ensuite, on voit que Papy Djilobodji serait en discussion avec le Borussia Mönchengladbach. Il est toujours actuellement propriété du club de Sunderland. On rappelle que Sunderland, il y a 2 ans, ils étaient en Première Ligue. Là, ils sont en Ligue 1, donc la 3e division anglaise. Il n'a pas joué en plus ce week-end avec Sunderland. L'année dernière, il était en prêt à Dijon. Donc moi, j'ai pu le voir toute l'année. Voilà, c'est quelqu'un quand même défensivement. C'est plutôt costaud, Papy Djilobodji. Surtout défensivement. Après, on va pas en parler trop non plus, c'est un bon défenseur, mais voilà, au niveau relance, au niveau vitesse, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, dans le duel, c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, déclaration de Pavel Nedved, l'ancienne star de la Juventus. Il nous dit: Cristiano, l'attirer à la Juve est quelque chose d'exceptionnel. Cela confirme le pas en avant de la Juventus parmi les grands d'Europe. Bien évidemment, la Juve, sur les dernières années, elle a échoué à rien de remporter cette Ligue des Champions, 2 fois en finale. L'année dernière, ils sont pas très loin de passer face au Real Madrid. Peut-être que Ronaldo, c'était le style de joueur qu'il manquait à la Juventus pour pouvoir franchir ce palier et enfin reconquérir le titre de champion d'Europe. Donc bien évidemment, c'est un grand coup et certainement l'un des plus gros coups de l'histoire des mercatos depuis de nombreuses années, réalisé par la Juventus. Ensuite, on voit qu'il y aurait un accord entre l'AC Milan et Villarreal pour le deal Carlos Bacca, Samu Castillero. Donc Bacca qui devrait rejoindre Villarreal, où il a été l'année dernière déjà en prêt, où il a fait une très très bonne saison, et Castillero, le jeune ailier ou milieu comme vous voulez de Villarreal, qui a pas mal joué aussi avec le sous-marin jaune cette année, va rejoindre lui le Milan sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros. Donc les deux parties semblent plutôt contents et heureux de cette transaction. Ensuite, on voit les statistiques de Steven Gerrard, l'entraîneur avec des Glasgow Rangers. 9 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 0 défaites, 19 buts marqués, 3 buts encaissés. Donc le Celtic va avoir de la concurrence cette année en Écosse. D'ailleurs, le championnat écossais est plutôt intéressant à suivre. Il y a pas mal d'équipes qui sont intéressantes. Il y a Aberdeen aussi, les Heart of Midlothian, Hibernian. Donc il y a vraiment de belles équipes. Le Celtic qui a d'ailleurs déjà été battu ce week-end. C'est très rare que le Celtic soit battu en Écosse. Ils ont déjà été battus ce week-end par les Heart of Midlothian. Ensuite, on voit une petite info donc concernant Laval en national. François Ciccolini, qui est l'entraîneur du Stade Lavallois, l'ex-entraîneur du Sporting Club de Bastia, à un journaliste local, il lui a dit: tu me poses toujours de mauvaises questions, je vais te faire mal, peut-être que je vais te frapper la tête par terre. Le journaliste en question a décidé de porter plainte, ce qui est tout à fait normal. Voilà, c'est un petit peu la Corse, on va dire, dans toute sa splendeur. J'ai l'impression qu'ils aiment bien quand même essayer de provoquer et de
de faire peur, notamment c'était souvent le cas à Bastia les dernières années. Ensuite, on voit que l'OGC Nice tenterait d'obtenir le prêt de Simone Zaza, le joueur de Valence, oui, qui avait joué à Valence l'année dernière, qui avait fait un début de saison tonitruant, puis après en deuxième partie de saison c'était plus compliqué, quand même 13 buts avec Valence l'année dernière, et on sait qu'il y a l'arrivée de Kevin Gamero, notamment du côté de Valence. Est-ce que Valence va continuer avec Zaza? On ne sait pas, mais en tout cas l'OGC Nice tente de l'avoir en prêt, mais ça me semble quand même plutôt compliqué. On va terminer avec la question de fin. Combien de buts pour le duo Dybala Ronaldo avec la Juve cette année? Laissez-moi en commentaire. Moi je vais dire entre 45 et 55 buts pour les deux joueurs. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est la fin de cet After Zappy Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.